Bon, merci beaucoup pour ce bel exposé. Alors, des questions? Jacques? Oui, bien sûr. Bonjour. Où situez-vous les émissions de gaz carbonique induites par la fabrication d'engrais, essentiellement à travers la production d'hydrogène? Donc, ce que j'ai présenté tout à l'heure, les émissions, en fait, elles se situent, les émissions de gaz carbonique, tout ça, en fait, est ramené à un équivalent carbone dans le système ça. Mais ces émissions se retrouvent ici, dans cette case-là, pour le cas des grandes cultures ici. Ce qui est représenté ici... Micro. Pardon, excusez-moi. Ce qui est représenté ici, c'est en gros l'énergie qui a été mobilisée pour fabriquer ces engrais. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Un petit peu. Oui. Oui. Je suis désolé, je n'ai pas très bien compris l'histoire du bilan azote là. J'avais l'impression, sur le graphe que vous montriez la balance, c'était plutôt favorable. Est-ce que je me trompe? Globalement c'est plutôt favorable, oui. Et c'est pas ce que j'avais l'impression d'avoir entendu dans l'exposé précédent. Non, mais c'est-à-dire que là, quelque part ici, je voulais vous montrer ça parce que si on s'intéresse uniquement aux gaz à effet de serre à longue durée de vie, CO2, N2O et méthane, en fait, ma balance, elle va être remplie uniquement de ce côté-là. Donc ici, on s'intéresse à d'autres problématiques liées à la qualité de l'air qui produit en fait des polluants qui sont des gaz à effet de serre à courte durée de vie, tels que les particules, tels que l'ozone, et puis autre chose qui sont les dépôts atmosphériques qui vont augmenter le potentiel de stockage de carbone dans les sols. Dans ce cas-là, on arrive à un équilibre. Donc ça tout dépend du périmètre qu'on considère. Et si j'ai voulu vous en parler, c'est qu'il ne me paraissait pas simplement mon petit tropisme personnel, mais c'est parce que ça fait partie aussi des choses qui sont officiellement présentées dans le cadre des rapports du GIEC. Le premier graphique que je vous ai montré, c'est un graphique du rapport du GIEC qui montre bien qu'il faut travailler sur les aérosols, qu'il faut travailler sur l'ozone, etc. Au moment, on travaille beaucoup sur les gaz à longue durée de vie, mais à long terme, il faudra également travailler sur d'autres choses parce qu'il peut y avoir des opportunités, mais il peut y avoir aussi des coûts. Et là, ça montre bien qu'il y a des opportunités d'un point de vue calcul du pouvoir de réchauffement, mais en termes de coûts, ce n'est pas du tout acceptable. Parce qu'on a des coûts sur la santé qui sont faramineux par rapport au qu'il peut y avoir sur la qualité des eaux, sur le climat. J'avais une question par là-bas. Non. C'était la même en fait. Ah, c'était la même, Il y a ce d'accord. paradoxe. Bon, d'accord. Non, c'était une demande de précision au niveau du bilan carbone. Vous avez sur votre diapositive, sur la gauche, un chiffre de 5 gigatonnes par an d'émissions anthropiques. Moi, j'étais à 40. Alors, je peux répondre simplement. 40, c'est le dioxyde de carbone. Alors, les 5 qu'il a présentés, c'est en fait une émission de 10, dont 5 qui sont réabsorbés par l'environnement. 5, c'est ce qui reste dans l'atmosphère. Il manquait des flèches. D'accord. Le graphique n'est pas de moi, je n'ai peut-être pas assez réfléchi sur des chiffres, désolé. Merci. Oui. Vous nous avez parlé de la situation actuelle. Comment sentez-vous que ça va évoluer? J'ai entendu dire qu'on pourrait consommer beaucoup moins d'engrais. Est-ce que vous le voyez dans la suite ou... La projection que je vous ai montrée sur les bilans d'azote tout à l'heure, en fait, j'aurais pu vous montrer un troisième graphique sur les bilans d'azote qui est une projection pour 2050, où là on va encore augmenter en fait les quantités d'engrais mobilisés. Parce qu'autant chez nous, quelque part, on peut effectivement limiter, on utilise souvent, bon, je ne vais peut-être pas le dire, mais souvent on pourrait utiliser moins d'engrais et arriver au même type de production, et ça pas mal d'agronomes le savent. Mais la demande alimentaire, si on situe à l'échelle globale, la demande alimentaire continue à augmenter au niveau mondial, du fait de la croissance de la population et d'autre part des changements de régime alimentaire. Et donc on a encore toujours une croissance assez importante de
cette évolution. En Bretagne, on voit à la fois une pollution par les nitrates naturels et puis une consommation d'engrais. On ne pourrait pas mieux utiliser les déjections animales et diminuer les Ça, c'est un... Oui, oui. J'avais fait un rapport sur le sujet d'ailleurs. Il y a beaucoup d'enjeux. Oui, tout à fait. Honnêtement, c'est pas forcément très simple. Il y a quand même déjà pas mal d'efforts qui ont été faits et des teneurs en nitrate ont baissé. Mais on peut encore mieux faire, oui. Mais ça dépend mieux faire au prix de quoi aussi, au prix de l'activité agricole, au prix de la production alimentaire, etc. Oui. Oui, dans quelle mesure le réchauffement climatique va-t-il faciliter l'agriculture dans les vastes espaces de la Sibérie? Et qu'en pensent les Russes? Je ne sais pas ce qu'en pensent les Russes. Mais moi, effectivement, Christian montrait tout à l'heure une carte dans laquelle on voyait bien quelque part que les zones effectivement du nord et de l'est de l'Europe étaient plutôt favorisées par rapport à une évolution, donc par une évolution du climat. Donc on peut penser qu'il y a des potentialités quelque part qui émergent. Après, il faut traduire ces potentialités en réalité. Et ça dépend pas que de la nature et des agriculteurs, ça dépend aussi du contexte politique, du contexte de la logistique aussi, etc. etc. Je pense qu'effectivement, il y a des potentialités, mais on ne raisonne pas au niveau mondial, on raisonne souvent pays par pays, voire région par région. Donc ça explique probablement l'attitude des Russes vis-à-vis du réchauffement climatique. Ça, je ne sais pas. Ça change avec l'énergie. D'autres questions? On a un gros problème avec ça. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier encore une fois Pierre Salier pour son bel exposé.